J'aimerais remercier notre Créateur Dieu qui a permis que nous soyons en vie et surtout qui a préféré que nous puissions être dans cette grande assise lors de la clôture. Nous disons grandement merci au révérend Bishop Gabin et Maman Sylvie, ainsi que tous les corps de serviteurs et servantes et toute l'église Bread of Life RDC Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit aussi merci à notre famille, l'équipe où Dieu a voulu que nous puissions travailler aux 14 matinées, les prophètes avec les révérends. Merci pour l'esprit de complémentarité pour le travail abattu. Dans l'œuvre du Seigneur, chacun apporte sa pierre et Dieu trouve gloire dans ce que nous faisons. J'aimerais vous parler dans mes 20 minutes quelque chose. Aujourd'hui, c'est le jour de la clôture. J'aimerais te parler d'un petit thème, mais le récit est connu de tous. Mais nous allons apporter une petite parole d'encouragement qui va nous permettre d'expérimenter la miséricorde de Dieu pendant les 14 matinées que nous avons passées ici. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème, la deuxième parole. C'est ça ce que je vais vous parler. Lorsque quelqu'un expérimente la miséricorde de Dieu, il y aura toujours la deuxième parole. Je suis venu prêcher à quelqu'un, à cause de la miséricorde divine, il y aura la deuxième parole pour toi. Amen. Non, non, tu n'as pas compris, tu vas comprendre à la fin. Il y aura la deuxième parole. Lorsque Dieu nous fait grâce, il nous fait miséricorde, ce que j'ai compris, il nous envoie toujours la deuxième parole. Je vais parler aujourd'hui de la deuxième parole. Nous prenons le seul livre que nous allons parler dans Ésaïe 38. Du premier verset jusqu'au verset 5, c'est là où je vais me limiter. Ésaïe chapitre 38, le premier verset au cinquième verset, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parla l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière en l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de pasteur Gabin Chinabou, notre Père, j'ai entendu ta prière et je vis tes larmes. Répétez les 4 versets, c'est là où il y a mon problème. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ok, oui. Calmement, papa. Lis comme si vous étiez au collège. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. C'est-à-dire, lorsqu'on nous dit ici puis, donc ça c'est la deuxième fois que Dieu parle. Il y avait la première parole et la deuxième parole puis, c'est-à-dire on ajoute encore la parole. Va et dis à Ézéchias, ainsi parla l'Éternel, le Dieu des patriarches Gabin Chinabou Josué, notre Père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il me reste 15 minutes. Mon frère vient. Oui, oui, viens. Je parle
avec des signes. Amen. Où est le frère là, barbu? Musicien, viens. Tu es toujours joyeux, hein? Il faut des fois être joyeux. Il faut toujours avoir les figures. C'est comme... Non. La joie est très importante. Amen. Ça, c'est le roi Ézéchias. Ça, c'est le prophète Ésaïe. Amen. Voilà ce qui va arriver. Comment Dieu va te faire miséricorde. Je parle dans peu de minutes pour permettre que les autres, que nous puissions passer à la table du Seigneur. Ça, retenez ça, c'est une prophétie pour toi. Non, non, j'ai dit que c'est une prophétie pour toi. Il y a la deuxième parole qui sortira aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il y avait un homme, cet homme n'était pas n'importe lequel, c'était un roi en Israël. Ce roi-là qu'on l'appelait Ézéchias. Mais ce fut un temps où il fut gravement au point de mourir. Gravement. Et Dieu envoie le prophète Ésaïe pour aller lui annoncer, malgré tout, que va, Dieu parle. Il fait sortir la première parole. Va dire au roi Ézéchias, malgré qu'il est malade, qu'il se prépare, il va mourir. Dites amen bien. Ça, c'est Dieu qui fait sortir sa parole. Et j'aimerais ouvrir la parenthèse. Ésaïe n'était pas n'importe quel prophète. C'est un grand prophète. Un prophète, si Dieu lui dit quelque chose, il ne peut pas retourner la deuxième fois. Dieu lui dit, va, papa, venez. Va, dis-lui, tu vas mourir malgré ta maladie. Quelqu'un est malade, au lieu de lui apporter la parole de la consolation, Dieu ajoute, non, malgré ta maladie là, tu vas mourir. Voilà comment est-ce que les choses s'empirent dans ta vie. Pendant que tu es en train de chercher la face de Dieu, tu es en train de prier, mais les choses se compliquent. Mais tu reçois la première parole qui dit, tu vas mourir. Il y a des gens qui ont déjà reçu la première parole ici. Soit par les prophètes, soit par ceci, oh, tu vas mourir, oh, ceci. Mais je suis venu avec la deuxième parole. Tu lui dis, prépare-toi, tu meurs. Hein? Prépare-toi, tu meurs. Il faut écrire un testament. Ah, voilà. Alléluia. Vraiment, celui-ci c'est un prophète. Et puis, j'aime sa façon. Il a vraiment frignolé. Prépare-toi, tu vas mourir. Et écris tes testaments. La Bible dit, Ézéchias. Et il a dit non. Il tourne la face contre terre. Il répète ces trois choses que tout chrétien doit faire pour expérimenter la miséricorde de Dieu. Première chose, la Bible dit non, il a rappelé à Dieu, souviens-toi de moi parce que j'étais fidèle. Deuxième, parce que j'étais intègre du cœur. Troisième, parce que je faisais bien ce qui était bien dans tes yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Bien-aimé, la fidélité à Dieu et tout ce que nous faisons, ça paye toujours. Dieu peut changer sa parole à cause de la fidélité. Dieu peut changer de toi. Il peut avoir miséricorde de toi. Il a vu ta fidélité. Tu es fidèle à ton église. Tu es fidèle dans les dîmes. Tu es fidèle dans les temples. Tu es fidèle dans la prière. Tu es fidèle, 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 fidèle. Ta miséricorde sortira sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Papa, il y a certaines fidélités. Hein? Dieu veut seulement voir certaine miséricorde de Dieu. Dieu veut seulement voir notre fidélité. Beaucoup de gens ne sont pas fidèles. Si tu veux expérimenter la miséricorde divine, le secret, sois fidèle en tout et pour tout. Sois fidèle dans les dîmes. Sois fidèle dans le temple. Sois fidèle à Dieu, à sa parole. Sois fidèle à ton mari, à ta femme. Sois fidèle dans tes engagements. Sois fidèle en ceci, en cela. Tu verras ce que Dieu peut faire. Deuxième secret que Ézéchias a fait, et puis que non, il était l'intégrité du cœur. Papa, maman,
tire attention avec ton cœur. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Ceux qui m'ont témoigné, ça m'a bé. Et là, dans la vie, que les gens te fassent du mal, mais apprenez à faire des gens du bien. Ayez un bon cœur. Le bon cœur attire la miséricorde de Dieu. Papa, ton bon cœur peut susciter des grands miracles dans ta vie. Le bon cœur, tu sais, dans la vie, hein, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Ce n'est pas tout le monde qui va t'apprécier. Le plus grand devoir, la Bible dit que même si ton ennemi a faim, qu'est-ce qu'il faut faire? Hey, le bon cœur attire la miséricorde. Dites amen bien. J'ai dit que on est chez Romuzuri. Quoi na Romuzuri? Angalia tana sura yako. Iko naonesha tu sura yako kuna romu baya. Mubaya. Uko paka hivi. L'état de ton visage, unacheka. Wewe uko Ezekias, unacheka tu uko malari. Ah. Uko batu wengine. Na paka namu na sura yako iko. Njoro yako iko. Le bon cœur peut attirer la miséricorde de Dieu. Dites amen bien. Troisième chose que Ézéchias était en train de faire, il faisait bien ce qu'il était. Donc un homme de bien. Papa, maman, ma soeur, mon frère, nous voulons que nous puissions expérimenter la miséricorde de Dieu. Apprenez à faire du bien. J'ai dit apprenez à faire des gens. Hein? Tu ne connais pas celui qui est à tes côtés, ce qui peut devenir demain. Tu ne sais pas les biens que tu fais dans la vie, c'est une sémence. Ne fais pas à celui-là les biens parce qu'il est de ta tribu, mais fais cela parce qu'il est de votre, il est la créature de Dieu. Motema malam, romuzuri kufanya mipe. Papa, faites-vous du bien. Faites du bien à votre église. Faites du bien à tes prochains. Faites du bien à votre pasteur. Faites du bien pour tout être vivant. Les biens que nous faisons, même si les gens les oublient, Dieu n'a jamais oublié cela. Même dans les ministères, tout ce que nous faisons comme bien, Dieu ne nous oublie jamais. Au moment chez Dieu n'oublie jamais les biens que tu fais. Donne les offrandes, tu donnes. Tu aides les gens. Tu fais ceci. Tu crois que Dieu n'oublie pas comme ce que nous oublions. Et Ézéchias se rappelle ces trois choses pour attirer la miséricorde de Dieu, pour attirer la faveur de Dieu, pour attirer l'intervention divine. Il a pleuré. Il y a des fois tu pleureras, il n'y a rien. Mais lui a pleuré en rappelant à Dieu ces trois choses. Et pendant que le prophète avait déjà parlé, il est venu avec la première parole. Il était parti. Il a laissé Ézéchias commencer à aller. Arrivé là où il y a les baffles là. L'autre est resté. Oui, puis comme pendant qu'il était en train de... Oh Seigneur, miséricorde, fidélité. Pendant que lui était en train de pleurer, le prophète n'était pas encore arrivé chez lui là où il était assis. Il attend encore la deuxième parole venir. Retourne. Comment ça retourner? Il retourne encore de la deuxième parole. Va encore lui dire qu'il ne va pas mourir. Tu ne vas plus encore mourir. Et puis, j'ajouterai encore 15 années. Ainsi dit l'Éternel, tu ne mourras pas. La décision du Père, il a ajouté pour toi 15 ans encore de vie. Lève-toi. J'ajoute 15 années de vie. J'ajoute 15 années de vie. J'ajoute 15 années de vie. Tu ne mourras pas. J'ajoute 15 années de vie. J'ajoute 15 années de vie. Je suis venu prophétiser. Tu avais reçu la première parole que tu étais pauvre. Tu avais reçu la première parole que tu n'allais pas arriver. Mais le Dieu de la miséricorde, il envoie la deuxième parole. Alléluia. Si Dieu a changé
sa première parole par Esaïe. Moulojikani, ennemi kani, nani atafanya kitu. J'ai dit à quelqu'un, cette année 2025, tu vivras les grandes bénédictions, tu vivras les grands miracles. Tel que tu es debout, vis la deuxième parole. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu feras des grandes choses, tu vas construire, tu vas bâtir. Cette maladie ne te tuera pas. Comme tu dis amen, reçois la vie au nom de Jésus. Hey, hey. La deuxième parole. Mungu wa buluma. Bantu banasema njoo yako. Bantu banasuete binti yako. Mais Mungu wa miséricorde iko na sauti ya pili. La deuxième parole vient. Papa, même si on a dit tu ne vas pas te marier, la deuxième parole sort. Tu te marieras. Même si on dit tu ne vas pas travailler, tu vas travailler. Alléluia. Et la deuxième parole, Ézéchias, à cause de la fidélité, à cause du bon cœur, à cause de faire du bien, la deuxième parole est sortie. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un. La deuxième parole sort à cause de la miséricorde. Même là où tu ne méritais pas, la deuxième parole sort. Tu vas commencer à mériter au nom de Jésus-Christ. Même là où tu n'avais pas récolté, la deuxième parole. J'ai dit à quelqu'un, les derniers seront les premiers. Il est le Dieu, on l'appelle le général de Capernaum. Là où il n'y a pas de chemin, la deuxième parole sort. Il y aura le chemin au nom de Jésus-Christ. Hey, touche celui qui a demandé deuxième parole. Hey, Mungu wa buluma, deuxième parole. Deuxième parole. Même si on t'avait refusé, on va t'accepter. La deuxième parole sort. Hey, hey, Nzambi wani, Nzambi wani, Nzambi wani, Nzambi wani, Nzambi wa bana bashia. Leza mukatakata, muyampe, leza wa bukomo. Yesu, laissez les gens te jeter, laissez les gens t'abandonner. Mais la deuxième parole, les gens qui t'ont quitté, ils vont encore retourner au nom de Jésus. C'est pour cela, mon maisha, atoba kwa na prophétie. Oh, mimi nakuona unakufa. Aina mimi ndio mtakufa, wewe ndio utakufa. Écoutez, tous ceux qui te parlent de mauvaises paroles, déclasse-les. Cette année, toutes les meilleures paroles de Dieu, ça va s'accomplir à ta vie. Et puis pour terminer, là, si tu veux crier, tu cries. Si tu veux danser, tu danses. Alléluia. La deuxième parole est sortie. Il a dit que non, tu ne mourras pas. C'est pour te dire ceci. La deuxième parole sort. Tu ne vas plus encore échouer. Tu ne resteras plus encore célibataire. Tu ne resteras plus encore malade. Tu ne resteras plus encore dans les mêmes problèmes. Mimi naonesha mtu moja, unaweza. Batoto yako banaweza. Familia yako unaweza. Mimi nakuonesha batoto yako bataweza. Komersi unafanya utaweza. Hii kanisa munaweza. Jerika unaweza. Kama unasema 3 fois amen, utaweza. Unaweza. Yeah. Chilumbu cha deuxième parole. Chilumbu cha deuxième parole. Fais comme ça. Le Dieu de miséricordieux.
miséricorde divine. Lors de ces 14 jours, il t'envoie la deuxième parole. Il t'envoie la deuxième. Fais comme deux. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Et chaque fois que Jésus insistait 2 fois, dont la chose est réelle. 2, fais comme ça. Lorsque tu vas sortir, tu arrives chez toi, tu fais seulement comme ça. Demain à l'entreprise, tu vas faire comme ça. Dans cette église, tu feras comme ça. Et Dieu a dit, la deuxième parole sort avec la prophétie, j'ajouterai. Hey. Dieu va t'ajouter ta santé. Il va t'ajouter les années. Tu ne mourras pas à 50 ans. Tu ne mourras pas à 50 ans. Tu ne mourras pas à 60 ans. Dieu va t'ajouter les années. Dieu va t'ajouter les finances. Dieu va t'ajouter les relations. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Nabulume ya Mungu, Mungu a t'ajouté. La deuxième parole vient avec quoi? Ajouter. Dieu t'ajoute l'onction. Dieu t'ajoute l'onction. L'album sortira. Tu iras très loin. Tu vas expérimenter les grandes choses. Reçois la grâce. Dieu ajoute ton capital. Dieu ajoute l'amour dans ton mariage. Dieu ajoute la paix. Dieu ajoute les relations. Hey! Le Dieu d'addition. Le Dieu de multiplication. Anakushikilia buluma. Anaona machozi yako. Alléluia. Après hapa mimi naenda kula makoso na Malaki.